Bonjour à tous et bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto. Aujourd'hui, petit tuto à bord de la BMW F10 550i, donc V8 biturbo. J'ai un petit souci de ventilation. Comme d'hab, on tourne, je t'explique. Mais avant tout, pense à liker, partager et t'abonner. Ah, le luxe. Les vrais connaîtront. Alors, on va essayer de mettre un petit contact. Écoute bien. T'entends le ronronnement? Putain, c'est dégueulasse. Ça viendrait du pulseur d'air. Donc on va démonter. Il se trouve par là-bas. Donc on va démonter, on va regarder ce qui se passe. Et hop là. Alors pour ce faire, il nous faut enlever tout ici. Tout ça. Je sais pas comment ça lève, je vois qu'il y a des trucs là. Ouais, il faut les retirer. On va voir comment ça se retire. Ensuite il y a ça à enlever. La barre là. Ça aussi. C'est du Torx. Enfin bon, on va voir tout ça. Donc là on a 3 clips. Là, là et là. Donc tu vois, c'est des clips comme ça. Donc avec un outil de la sorte, tu viens le soulever et le tirer. Après nous avons cette barre de renfort, le boîtier CDI, je pense que c'est le boîtier CDI. Il serait maintenu par seulement 2 Torx. Je vois qu'il en manque une là-bas. J'aime pas les trucs bricolés où il manque des choses. C'est du T25. Alors non, il n'y a qu'une seule vis qui le tient. Donc là on est sur 15 des deux côtés. Putain, elle est infinie quoi. Oh. Oh, regarde ça. Oh, con. Elle est aussi longue, je la vois de l'autre côté en bas. Voilà, regarde, tu vois, on va déplacer comme ça. Ça, on peut. Hop. Se le dégager sur le côté. Hop. Voilà. Et là, on a le compartiment de notre pulseur avec encore des Torx T25 au fond. Elle est bien serrée. Alors, ne faites pas tomber. Hein. Tu vois. Je t'explique après.
elle, là, ici, elle est très chiante. J'essaie de la laisser dans le plastique pour voir. Et il doit en rester une autre tout là-bas. Là, au fond. Il y en a une à un endroit trop improbable, là, au fond. Où il y a mon doigt, relou. Donc il y en a une là. Une là. Une ici, dans le puits. Et l'autre, elle est là. Elle est là. Et là, en fait, on la voit de là. Tu vois ce trou là, tout au fond, il y a la vis. Alors, j'ai pris un autre tournevis. C'est du T25 aussi que j'ai pris. Voilà. Hop. Alors les enlevez pas complètement, elles peuvent rester dans le plastique. Alors, ah putain, je sais pas si vous le verrez. Voilà. Là il y a un capteur. Donc avec un connecteur, faut presser sur les côtés comme ça et tu le descends. Ah, c'est gros. Putain, à sortir, c'est la merde. En fait, déjà, il faudra enlever le capot. En vrai, il gêne. Ah, je me suis niqué. Many hours later. Alors, en levant ici, là, regarde, là, tu as le passage de cap. Tu peux lever ce plastique comme ça et ça te permet de dégager ta boîte, ton couvercle. Hop. Alors, je te montre après. Et là, on a notre pulseur avec les volets. Quand tu le fermes, c'est dégueulasse là-dedans. Donc, il faut mettre un bon coup d'aspi. Et on voit qu'il y a encore quelques vis qui le retiennent, tu vois. Regarde la protection, elle avait une mousse qui s'est complètement déchiquetée avec le temps. Donc je sais pas si ça se trouve à l'unité cette mousse, je vais regarder. Bon, je viens de regarder sur internet, on trouve ce filtre neuf, voilà, il part vraiment en miettes, à 15 € sur internet à peu près. Voilà, il part vraiment en miettes. Hein. Mais je sais pas si on peut pas... Tu sais, voir peut-être dans un magasin de bricolage si je trouve pas un truc équivalent que je redécoupe quoi, tu vois. Je suis sûr que ça peut se trouver. Pour enlever ça, il faut enlever les 4 grosses vis qui sont là, 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 et les autres là au fond, là, tu vois. Et là il en manque une. Enfin on dirait.
Donc toujours en Torx T25. Ouais, il est bien serré. Encore elle est dure. Oh là là, c'est dur. Oh, putain. Donc il y a un connecteur enlevé au fond là, tout au fond. Il suffit de tirer dessus comme ça, de le pincer et de le tirer. Il me reste un connecteur enlevé sur le côté là, mais j'y arrive pas. Lui c'est un peu pareil, il faut le pincer comme ça sur les côtés et tu tires. Oh, le problème c'est qu'il faut de la place. Oh putain, j'arrive pas à le sortir. C'est bien dégueu. Hein. En fait, en vrai, il faudrait enlever le capot. Je sais pas, on peut pas le lever plus. Tiens, un truc bizarre là, je sais pas quoi. Si je peux le lever encore un peu. Hop là. Ouh, le bordel. On va pouvoir faire un gros nettoyage, les gars. Bon, c'est un petit chantier quand même. Ça se fait, mais c'est un petit chantier. Tiens, on voit le filtre à pollen là-bas. Tu vois, on va pouvoir nettoyer le... Aïe. Nettoyer ça là, autour. On va nettoyer le tour de ça là, du truc vert. On va nettoyer tout le bord là. Là, il y a plein de merde aussi, tu vois. On va tout nettoyer. Et c'est ces deux connecteurs à retirer, tu vois. Tu le pinces, lui, et lui aussi. Et tu tires, tout simplement. Ce qui est chiant, c'est le boîtier CDI, là. Putain, il prend toute la place. Alors, on se retrouve dans The Garage. Donc avec, tu vois, nos trucs. Et on a ici notre pulseur d'air. Tu vois, là, on a les clapets. Tu vois. Là aussi. Et quand en fait on actionne dans notre voiture, ça ouvre les clapets là, ça laisse rentrer ou sortir l'air, etc., etc. Enfin, pour le recyclage de l'air, si tu veux. Là, c'est en interne. Donc, on va... Tu vois, ça, c'est les grandes vis qu'on a dû retirer pour l'enlever. Là. Et la quatrième, là. Et là, on va enlever les petites vis. Là, là, tout le tour, là. Pour pouvoir séparer ces deux éléments et voir notre pulseur d'air. Mais déjà, je vois un petit peu au travers. Donc là, ça, c'est le ventilateur. Je vois un petit peu au travers qu'il y a des aiguilles de pin et tout dedans. Donc je me demande si s'il n'y a pas des trucs qui sont tombés dedans, et c'est ça qui ferait notre bruit. En tout cas, on va en profiter pour tout nettoyer. Et ça va être du boulot. Là, tu as la référence, si jamais. Février 2010, le pulseur d'air. J'essaye du T20 pour voir. Et on est bon. Et tu sais quoi, je trouve que ça c'est vachement important parce que
si vous avez suivi mes autres vidéos sur cette voiture est un ancien véhicule de fumeur, mais genre gros fumeur. Et j'ai passé beaucoup de temps à la nettoyer. Et au final, bah, ça poursuit le nettoyage. Hein. Ah bah voilà. Problème identifié. Je comprends que ça faisait du bruit. Je te montre. Voilà le coupable. Une petite feuille. Donc moi j'ai tout nettoyé. Tout remonté. J'ai viré le bout de fil qui part en miettes, tu vois, qui est là. Je vais pas le remettre. C'est un risque, je sais que des trucs retombent dedans. Mais au moins si je dois... et je vais commander le nouveau, pardon. Et comme ça, j'aurai qu'à redémonter ce couvercle. Enfin, le boîtier CDI. Donc ça, le boîtier CDI, ce couvercle, remettre un filtre et basta. Donc ce sera plus facile. Donc je vais la commander quand même. Et en attendant, je vais la remonter comme ça. Voilà, donc c'est nettoyé. Tu vois quand même un peu la différence. C'est moins noir. Et j'ai mis un coup de soufflette. Putain, mon gars, toute la poussière que j'ai sortie là-dedans, des nuages noirs. J'en ai encore les bronches attaquées. Et j'ai graissé un peu l'axe ici. J'ai graissé un petit peu aussi les volets. Enfin voilà. Plus qu'à remonter, c'est propre. Voilà, donc tout est propre. Là aussi, tu vois. Bon, ça c'est galère à nettoyer, hein, je te jure. Donc le plus dur, ça va être de... Tu vois ici, là, ça fait une lèvre, là, qui doit se mettre là-dedans. Donc le plus dur, ça va être de remettre ça là-dedans, à une main, au début, parce que je vais devoir tenir le capot pour qu'il soit relevé un peu plus comme ça, tu vois, pour avoir plus d'amplitude. Et ça, c'est relou, ça. Je sais pas si je peux pas le... Enfin bref. Donc voilà, je remonte, je vais pas vous le filmer, parce que c'est exactement la même chose que le démontage. S'il y a des particularités, bien sûr, je vous en parlerai. Puis on se retrouve après dans la voiture. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, tu vois, je viens de remettre la mousse toute neuve, hein, donc que j'ai pu trouver, je sais plus si c'est sur Amazon ou alors Ali EXPRS. Mais voilà, à un prix dérisoire, quoi. Donc j'ai juste décalé ce module là pour pouvoir faire glisser mon fil tranquillement. Il y a des petits ergots que tu vois un petit peu là. Là, que tu vois là. Et il faut le passer derrière. Puis voilà. Après, il fait tout le tour là. Voilà. Heure de vérité. Alors, j'ai eu aucun problème au remontage. Ça s'est fait super facilement. Alors, il va me dire que j'ai pas la clé. On parie. Vous avez pas la clé, démarrage impossible. Culé, va. La clé, elle est où la clé? Elle est là, la clé. Démarrage sans clé, quoi. Putain. Hop. Je vais fermer. Pour bien s'entendre. Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux. So, alors, cette vidéo s'achève là. Merci à toi de l'avoir regardé. Comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, t'abonner. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. Ciao. Je me suis cassé la gueule. Alors, bonjour. Putain, je suis à la place du passager. Place du mort, il n'y a pas de place. Moi, le siège est bien avancé, tu vois. Aïe. Pas trop de place. Bref.